L'ouïe est le deuxième sens le plus important chez le chat après l'olfaction. Et oui, c'est étonnant, on pense que la vue est primordiale, comme pour nous, mais c'est faux. Et on voit d'ailleurs pas mal de chats aveugles qui ont une vie normale ou presque, alors que c'est souvent un peu plus compliqué pour beaucoup de chats sourds. Il peut être intéressant de connaître l'origine de la surdité de notre chat afin d'assurer au mieux son bien-être. Car chaque chat qui est sourd ne va pas forcément vivre de la même façon sa surdité selon son origine. Et quelle que soit l'origine de la surdité, il faut aussi trouver évidemment un moyen de communiquer avec le chat, ce que l'on ne peut pas faire avec la voix comme on le fait avec les chats entendants. Nous allons voir tout cela dans la vidéo. Chez le chat, la surdité peut avoir 3 origines. Première origine de la surdité, eh bien c'est l'âge. Comme chez les humains, les chats qui prennent de l'âge perdent en fait parfois l'usage de certains sens, dont l'usage de l'ouïe. Pour nous c'est facile, on s'équipe d'appareils auditifs et on retrouve un minimum d'audition. Mais pour le chat c'est évidemment plus compliqué. Cette forme de surdité concerne les chats qui commencent à prendre l'âge, parfois dès 12 ou 14 ans même. Quand vous retrouvez régulièrement votre chat en train de miauler, de hurler même, comme s'il était perdu, c'est peut-être le signe qu'il est en train de perdre l'usage de ses sens, dont l'audition. Et c'est très angoissant pour le chat quand ça lui arrive, nous verrons par la suite comment gérer au mieux le problème. Pour la deuxième origine de la surdité chez les chats, on retrouve certaines pathologies comme par exemple les otites non traitées. Lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, eh bien cela peut avoir des conséquences dramatiques sur l'audition du chat. Car le chat devient sourd et peut même avoir parfois des pertes d'équilibre, puisque c'est une capacité qui est en lien direct avec l'oreille interne. C'est aussi très angoissant pour le chat puisque c'est un sens qu'il a connu et qu'il a perdu, il se sent donc fragilisé. Il faut savoir que le chat est un prédateur mais c'est aussi une proie. Quand il n'a plus l'usage de tous ses sens, eh bien en fait il se sent en danger et devient donc anxieux. La troisième origine de la surdité chez le chat, eh bien c'est la surdité de naissance. C'est peut-être un peu plus facile pour ces chats-là car en fait ils n'ont jamais entendu, ils n'ont donc pas perdu le sens de l'audition, ils sont habitués depuis toujours à vivre sans. Leur anxiété est donc peut-être un peu moins prononcée que pour les 2 autres origines, voire même certainement parfois carrément inexistante. Si votre chat est sourd, vous connaissez peut-être l'origine de sa surdité, ou ces explications vous ont peut-être aidé à la découvrir. Et si vous vous demandez si votre chat est sourd ou pas, eh bien le mieux ça va être de voir avec votre vétérinaire ou de faire vous-même des tests. Pour faire un test, le mieux ça va être d'appeler votre chat lorsque vous êtes hors de son champ de vision et relativement loin de lui. Ceci afin de vous assurer qu'il ne ressent pas de vibration ou de courant d'air qui pourrait lui faire tourner la tête, car le chat dispose en fait d'un système tactile assez développé et nous devons nous assurer qu'il tourne bien la tête parce qu'il a entendu qu'on l'appelait et non pas parce qu'il a senti l'air bouger autour de lui. Faites le test plusieurs fois à différents moments de la journée et si le chat ne tourne jamais la tête quand vous l'appelez, c'est peut-être bien qu'il est sourd. Attention à ne pas confondre avec la surdité légendaire du chat qui ne souhaite pas être dérangé quand il n'est pas disposé à nous écouter. Comme je vous le disais en introduction, quelle que soit l'origine de la surdité, il va donc falloir mettre en place un système de communication puisque l'on ne peut pas communiquer avec lui avec la parole comme on le fait avec les chats entendants. Voici les grandes lignes pour communiquer avec un chat sourd. Il va en fait falloir mettre en place un langage des signes pour chat, mais vous allez voir, c'est assez simple. Les chats sont des êtres intelligents qui peuvent tout à fait comprendre ce type de communication. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que notre petit félin est très sensible au langage corporel, à la communication non verbale. C'est une part importante de son mode de communication général. Nous allons donc bien sûr utiliser les mains, mais l'ensemble de notre corps, y compris les expressions de notre visage, auront aussi un rôle à jouer dans notre possibilité de transmettre des informations à notre chat. Pour commencer, je vous conseille de prendre une feuille et de lister toutes les situations de communication pour lesquelles vous auriez utilisé votre voix. Par exemple, pour dire non, oui c'est bien, viens, etc. Et pour chaque, on y associe un geste. Exemple, un doigt tendu pour dire non, un pouce levé pour dire oui c'est bien, etc. Et on amplifie les expressions du visage. Sourcils froncés pour le non, en plus du geste, grand sourire pour le oui, en plus du geste aussi, etc. Et pour s'assurer que notre message passe bien, il faut aussi bien sûr vérifier que le chat nous regarde au moment où l'on fait le geste. On utilise donc par exemple une lampe ou pourquoi pas un sifflet à ultrasons pour les chats qui n'ont pas perdu 100% d'audition. Au pire, on fait de grands gestes pour attirer l'attention du chat.
Comme pour les chats entendants, le message doit bien sûr être synchronisé avec l'action associée, sinon cela ne fonctionnera pas. L'important pour que cela soit efficace, c'est aussi d'être rigoureux et d'utiliser toujours le même geste. Il faut vraiment être cohérent et également tenace car c'est un véritable entraînement. Cela pourra vraiment fonctionner si vous répétez le principe régulièrement. Et pour finir, il faudra être patient, cela prendra quelques jours, quelques semaines peut-être, mais tout cela doit se dérouler en douceur et dans le calme. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que cela. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, un chat sourd est aussi un chat très souvent anxieux. Donc encore plus qu'un autre chat, il aura besoin d'un environnement adapté, d'avoir le nécessaire pour tenter de gérer au mieux cette anxiété. On doit donc s'assurer de procurer du bien-être au chat sourd et lui permettre de s'épanouir par d'autres biais que le fait d'entendre. On fait cela en s'assurant que tous ses besoins fondamentaux sont bien satisfaits et chaque détail compte. Pour cela, j'ai créé une méthode en ligne, 3 semaines pour avoir un chat bien dans ses pattes. Elle vous permettra de disposer de toutes les informations d'ici 2 heures, avec de quoi organiser la vie du chat sourd autour de son bien-être. Petite précision, il n'est bien sûr pas question de transformer votre habitation en maison pour chat, mais juste de trouver des solutions concrètes et faciles à appliquer pour optimiser son bien-être. Vous pouvez également offrir à votre chat un bilan bien-être en ligne, grâce à un questionnaire qui passe en revue tous les éléments de son environnement, lieu de vie, interaction, etc. Vous obtiendrez un compte-rendu personnalisé d'ici une demi-heure. Vous connaîtrez alors tout ce qui est déjà au top dans vos pratiques actuelles, qu'il faut donc conserver, et puis tout ce que je vous recommande de modifier pour optimiser le bien-être de votre chat. Le lien pour en savoir plus sur ces 2 solutions est bien sûr dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour avoir d'autres informations si besoin, bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça a bien été le cas, mettez-lui un pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne de façon à obtenir gratuitement d'autres vidéos sur nos amis les chats, leur bien-être, etc. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous.